Tout avait pourtant bien commencé. Au cœur du 9e arrondissement de Paris s'officialisait ce jeudi 24 octobre la création d'un nouvel État, celui de la diaspora africaine. Un pays sans frontières représenté par un gouvernement déjà formé de 22 ministres et d'un Premier ministre, Louis Georgetin. L'objectif, réunir les 350 millions d'afro-descendants dans le monde et leur offrir une nouvelle citoyenneté avec cette carte d'identité. Avec cette carte, on a accès à des programmes privilégiés de l'État de la diaspora africaine. Par exemple, un programme de télémédecine gratuit. On a des réductions sur notre compagnie aérienne Pan Africa Airlines, qui existe déjà avec ses avions, son personnel. On a aussi accès à des réductions, une carte de crédit gratuite, un compte bancaire gratuit dans la banque de la diaspora, African Express. Il y a aussi par exemple l'Agence internationale pour les stages, et donc ceux qui ont la carte pourront être bénéficiaires de stages rémunérés parce qu'ils sont membres de cette famille. Des programmes ambitieux qui seront financés en partie par les membres de la diaspora eux-mêmes, mais également par le biais de cette nouvelle banque, la African Express. Mais ce discours n'est pas totalement partagé par le principal intéressé. Moi je suis un entrepreneur afro-européen, donc tout simplement aujourd'hui je porte un projet qui m'est personnel et qui est un projet privé. J'aimerais pas qu'on se trompe, je ne suis pas la banque centrale de la diaspora africaine. Ce qui est important c'est que je suis l'un des acteurs, en tout cas j'ai l'ambition de l'être, monétaire, dans les années qui viennent du continent africain et européen. Une première contradiction qui est vite suivie par une seconde. L'Union africaine, qui avait pourtant mandaté M. Tin pour la création de cette 6e région d'Afrique en 2014 sous une autre mandature, ne reconnaît pas l'état de la diaspora africaine aujourd'hui. Très vite, l'ambiance dans la salle se tend. Des documents désapprouvant le leadership du Premier ministre sont distribués et un individu fait irruption sur la scène. Cette affaire est une imposture. Je vais vous dire pourquoi. L'Union africaine n'a jamais reconnu cet état de la diaspora africaine. Et c'est alors que les choses dérapent. À peine ce nouveau pays est-il créé qu'il vit déjà son premier coup d'État. On ne peut pas ridiculiser la diaspora de cette manière. La création d'un État, encore une fois, obéit à un certain nombre de lois. Il y a un droit international, madame. On ne se lève pas du jour au lendemain pour dire qu'on va créer un État. Les membres de la diaspora n'ont jamais été consultés sur cette initiative. C'est une imposture, c'est une guerre de poste qui est ridicule. On veut aujourd'hui que la nouvelle génération soit intégrée dans ce qu'ils sont en train de faire. Si ce n'est pas le cas, la nouvelle génération, on viendra à eux, leur demander, leur poser des questions. Et s'ils ne sont pas capables de nous répondre, ça se passera toujours comme ça. Cette journée, historique pour certains, calomnieuse pour d'autres, montre bien que le temps du consensus entre les acteurs de la diaspora africaine est loin d'être arrivé.